Nous sommes à la dernière partie de l'exercice 9 Illustrator, introduction au dessin technique. Voilà, on va commencer. Fait que, retirons les titres en premier. Je vais retirer ma petite binette au cas où il y aurait des raccourcis particuliers que vous voudriez voir. Et donc, nous commençons. Puisqu'on a terminé, la géométrie, je l'efface, j'en ai plus besoin. Une chose que je fais, je m'assure d'enregistrer. Puis moi, généralement, j'enregistre des versions. Que là, je suis rendu au numéro 4. Comme ça, si je fais des grosses gafes, je peux revenir en arrière. Puis à la fin, évidemment, j'efface tout ce qui est inutile complètement. Souvent, la géométrie en question, je peux l'avoir conservée puis la cacher au cas où je retravaillerai ça des années plus tard. Donc, pour la coloration, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous faire une banque de couleurs que vous placez ici. On voit, je les ai bloqués, CTRL-2. On les effacera à la fin. C'est bon. Une fois que vous avez votre banque de couleurs, j'ai mis ça très simple. Là, hein. Dans la réalité, beaucoup plus de nuances. On aurait des dégradés, probablement. Et puis, autre chose, les lignes peut-être beaucoup plus fines là, pour la présentation. Alors, on va commencer à appliquer les couleurs. C'est assez simple. Vous sélectionnez les formes, puis vous appuyez sur I et vous trouvez ce que vous voulez. Et si l'objet fait comme il fait en ce moment, se place devant, vous cliquez dessus et vous le disposez en arrière-plan. Et puis on va continuer. On peut peut-être s'inspirer de la réalité là, en regardant l'image. Alors ici, j'aurais peut-être une étiquette un peu plus pâle. Fait que je la sélectionne, j'appuie sur I et puis disons cette couleur-là. Parfait. Maintenant, je sélectionne le raccourci pour le curseur, c'est V, I pour la sélection, puis disons que c'est plus foncé ici comme ça. Là, évidemment, je ne fais pas une image identique, puis le bleu, vous voyez, est dégradé. Là, c'est pas mal mieux que ce que j'ose représenter. Bon, ensuite, notre couvercle, il a l'air bleu foncé. Je vais le sélectionner. J'appuie sur I, puis je le sélectionne. L'autre élément qui est ici, juste le reprendre. Donc, c'est rapide. Vous avez des teintes un peu différentes. Et puis, le petit sourire, disons que je prends celui-là. C'est fait. On arrive en haut. Je pense que l'extérieur, on prendrait le foncé du haut. Et puis pour l'intérieur, qui est ici, on prendrait une des couleurs plus pâles, disons celle-là. C'est bien. Puis si je regarde le profil, foncé plus pâle. Puis le couvercle ici m'a l'air, disons, de la même couleur. Alors je peux les prendre les deux comme ceci. Et puis, celle-là, un petit peu plus pâle. Fait que toujours vous appuyez sur I. Vous allez voir, à l'endos, les deux éléments ont plus ou moins la même teinte. Là, ici, je l'ai laissé juste une. On va l'accepter comme ça, sauf qu'elle est cachée. Alors, je vais prendre mon pot comme tantôt et je vais demander de le disposer en arrière-plan. Et puis celui-là ici, là je ne veux pas me tromper. Alors au lieu de peser dans la palette qui est ici, je vais cliquer ici pour prendre le même. C'est fait. Alors, c'est terminé. On a effacé nos lignes guides. Maintenant, on peut, si on veut effacer ça ici, on veut le débloquer. On va faire CTRL-ALT-2. Alors, c'est toutes mes guides, tout ce qui était bloqué, puis je peux tout simplement les supprimer. Donc, je me retrouve simplement avec les images. Maintenant, je vais limiter le curseur, disons à 10 mm là, pour aller vite. Je décide comment j'oriente mes vues. Je veux centrer tout ça. Méthode habituelle. CTRL-ALT-3. Excusez. CTRL-0. Je faisais d'autres choses. Là. Ensuite, CTRL-A pour tout sélectionner, CTRL-X et CTRL-V, vous allez tout centrer. Peut-être leur remonter une petite coche si vous mettez une barre titre. Si vous mettez une barre titre, ce que je vous conseille, c'est de faire une ligne épaisse, comme ceci. Si vous voulez la centrer, votre ligne, vous pouvez prendre la même technique là, pendant que vous êtes à CTRL-0.
Vous pouvez couper la ligne puis faire CTRL-V. Elle va tomber nécessairement dans le milieu, puis vous venez la replacer comme ça. Moi, je vous conseillerais peut-être un petit peu plus épais, là, 4 points, par exemple, vraiment pour que ça ressorte. Et puis, vous mettez votre nom, un titre, la date, là, par Richard Geoffrion, puis etc., etc. Juste vous habituer à faire rapidement des présentations là, qui sont correctes. Donc, ici, vous mettez un titre. Donc, je vais écrire un titre. Un titre. N'écrivez pas un titre, là. Hein? Et puis, ça, vous pouvez demander de le centrer. Vous rappelez la barre en haut, là, très pratique. Vous allez dans Fenêtre, Contrôle. Ça, avant, elle apparaissait par défaut dans Illustrator. C'est pour ça que je la laissais. Là, regardez, je m'aligne. Même si c'est au centre, c'est pas important. Je me réaligne à gauche. Et ici, j'inscris la date. On est quelque chose comme le 27... non, on n'est plus en octobre. Octobre 2000. Combien nous sommes? 2020, ben oui. Voilà. Puis ici, peut-être le titre, vous pouvez décider de le mettre un petit peu plus gros si ça vous chante. Par exemple, 14 points. Ça n'a pas changé grand-chose. Peut-être aller à 18, il me semble que c'est trop. On va le laisser à 14 points, puis etc. Vous pouvez décider, par exemple, de mettre ça en gras ou semi-gras, comme ceci. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais enlever ça, remettre notre titre, notre partie. Et puis, bon travail Illustrator. Et bonne continuité. Merci de m'avoir écouté.